Tiens. Alors maintenant, tu as voulu recevoir, on change complètement de sujet. Bonjour. Merci d'être Enchanté. venu. Présente-nous le professeur. Comment vous me connaissez? Alors, je vous ai vu sur Internet, c'est aussi bête que ça. D'accord. Puis parce que je m'intéresse beaucoup à La nutrition. à la nutrition Ouais. et à la santé en général. Parce que j'ai envie de vivre très très vieille. Vous voyez, j'ai envie d'être comme Monsieur Bouquet. Donc, je vais faire plus de théâtre et je vais m'appliquer à manger davantage, à mieux. Il faut viser 120. Voilà, exactement. D'accord. C'est ce que je me suis dit. Et non, mais blague à part, je trouve vos conférences absolument, d'abord très drôles et tellement pleines de bon sens et tellement essentielles parce que c'est fondamental quand même ce que nous absorbons, ce que nous mettons dans notre corps. Bien sûr. Et je trouve que vous avez une façon tellement simple, tellement accessible et tellement, comme encore une fois, pleine de bon sens sur ce qui est à la portée de chacun. Et je pense que c'est même aujourd'hui fondamental de reprendre un peu contact avec ces choses simples, parce que sinon on voit des désastres au niveau de Prévenir l'alimentation. beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies, et voilà. Et En vous en particulier le parlerez cancer. beaucoup mieux que moi. Vous êtes formidable, admirable, et je vous conseille de lire et de voir les conférences de Alors, du professeur Joly. édition du Rocher, c'est la 7e édition, revue et augmentée. Professeur Henri Joyeux, changer d'alimentation dès qu'on invite un médecin sur le plateau. Évidemment, c'est un cadeau pour moi. Alors, c'est un best-seller, votre livre. C'est un best-seller. Alors, vous êtes Pour ne jamais être malade. chirurgien, cancérologue. Oui. Vous enseignez À à Montpellier. la faculté de médecine de Montpellier. Et comme Sophie, je suis également très sensible aux problématiques liées à l'alimentation, comme tous les sportifs. Bien Et sûr. alors là, j'ai lu dans votre livre l'idée que si nous donnons de bons aliments à notre corps, nous avons le maximum de chances de rester en excellente santé. Et vous dites que l'alimentation est la première médecine. Pas la troisième, la première. Première médecine. Hippocrate le disait Oui. 500 ans avant notre ère. Ouais. Que ton aliment soit ton médicament. Et on est en train de démontrer scientifiquement que c'est la vérité. C'est quand même pas mal. Et alors, Il a vous fallu du tordez temps. le cou, et ça me fait plaisir, à tous les régimes bidons qu'on voit à longueur de magazines. Business. Et vous dites les régimes à éviter car dangereux. Car Dieu sait, quand on ouvre les magazines, s'il y en a des régimes. Bah, il y a le Ducamp dernier qui fait régime est le Ducamp. meilleur, etc. Ducamp, je l'appelle Ducon. Hyper dangereux. Le régime du con. Oui, voilà. Pourquoi? Parce Hyper que Si vous protéine, nous regardez, hyper dangereux. professeur, si vous nous regardez, professeur Ducamp, il vous donne des pour protéines, rire. et si vous avez des cellules qui vont pas bien sur la prostate, c'est le meilleur moyen pour les faire croître. très bien. Ou le sein ou la prostate, Bon. parce que des cancers du sein et de la prostate, nous n'en manquons pas. Alors, Ducamp, c'est fait. Alors, vous Dégagé. dites, à dégager. Vous dites, l'obésité Oui. augmente les risques de diabète, des cancers, les maladies auto-immunes, mais notre environnement est devenu obésogène. Et vous dites que chaque année, en Europe, le chiffre est incroyable. 300 000 personnes meurent prématurément de l'obésité. Alors, est-ce que le bien manger peut éviter des cancers et probablement des récidives? Alors, cancer du tube digestif de haut en bas, c'est-à-dire œsophage, estomac. Donc, si vous voulez en avoir un, je peux vous expliquer. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'un jour, un couple vient me voir. Je leur demande qui est malade, homme, femme. Bon, il paraissait pas malade parce qu'aujourd'hui, le cancéreux, vous ne le voyez pas quand il arrive en consultation. Alors, il me dit, ben voilà, nous sommes un peu originaux, ma femme et moi. Figurez-vous que ni elle ni moi, nous n'avons un cancer. Qu'est-ce que vous venez foutre ici? Il y a un peuple fou qui attend, qu'est-ce que vous venez faire? Ben voilà, on aimerait avoir un cancer, ma femme et moi. Bon, pourquoi? Et lequel, madame, vous voulez-vous? Et vous, monsieur, lequel? Et pourquoi vous en voulez un? Réponse. Ben, si vous m'expliquez bien comment l'avoir, je saurai bien comment pas l'avoir. Et que c'est très intelligent. Eh oui, absolument. Très intelligent. Et donc, à partir de là, si vous voulez, je peux donner une explication pour avoir un cancer d'ésophage en fumant, en buvant ou en prenant des boissons bouillantes, ou bien pour avoir un cancer du côlon en ne mangeant pas de fruits et en se gavant de produits laitiers, des choses comme ça. Alors, produits laitiers, vous dites, mais surtout l'excès de viande rouge. Excès de viande rouge. Parce que vous dites une chose incroyable, c'est que la mortalité par cancer, écoute ça, Sophie, est réduite de 40% chez les sujets végétariens. Absolument. 40%. Alors, un végétal, il faut avoir une orientation végétarienne, c'est-à-dire plus de végétal et moins de produits animaux. Moins de produits qui acidifient et plus de produits qui alcalinisent le corps. Vous dites également que les laitages de vache ne sont pas faits pour l'homme. Ah non. C'est évident. C'est-à-dire que le lait de la vache, c'est pour le veau. Seulement, on ne met pas le veau sous la vache, on met le petit humain. Et vous savez qu'un veau, après sa naissance, il prend 365 kilos en une année. C'est-à-dire 1 kilo par jour. Alors que vous, ou moi, ou Sophie, en une année après la naissance, nous avons pris 5 kilos avec le lait de maman. C'est le meilleur.
Trop de Bien. calcium dans les produits laitiers, trop de facteurs de croissance que nous connaissons bien en cancérologie, puisqu'en cancérologie, nous utilisons aujourd'hui des anti-facteurs de croissance. Ça veut dire qu'à la limite, on s'en gave de facteurs de croissance, et puis ensuite, on vous dit, si vous avez un cancer, on va vous soigner. Et une chose que vous dites qui est intéressante, c'est le mode de cuisson des aliments. Hein. Très important. Vapeur douce et barbecue vertical. Voilà, barbecue vertical, pour que la graisse ne soit pas pyrolysée par le feu, et ensuite vapeur douce, parce que moins de 100 degrés, 95-97 degrés, avec un appareil à un seul étage. Alors un jour, il y a une femme qui me dit, moi, vous savez, mon mari m'aime beaucoup, il m'a offert un cuit-vapeur à 3 étages. Ma voisine n'en a qu'à un seul. Ça voulait dire qu'elle était aimée 3 fois plus par son mari que l'autre. Je dis, madame, quand vous avez les 3 petits-enfants qui viennent vous voir pendant les vacances et que vous avez à leur offrir des lits superposés, celui qui pisse au lit, vous le mettez où? Alors elle réfléchit et elle me dit, je le mets en bas. Ben, bien sûr, sinon il arrose les frères. Eh bien, avec vos 3 étages, le 3, il arrose le 2, le 2, le 1. Qu'est-ce que je fais des 2 étages? Passez-les à la voisine. Les fruits frais, c'est bon? Excellent, mais bio. Mais bio de proximité. C'est J'aime bon bien pour la le Chine. vieillissement? C'est bon pour le vieillissement, pour éviter le vieillissement. Oui. Pour ne éviter. pas avoir, voilà, pour ne pas avoir trop de vieillissement et éviter l'Alzheimer. Quand c'est aujourd'hui dimanche 21, c'est la journée contre la maladie de l'Alzheimer aujourd'hui. Ah oui? Nous sommes dimanche. Hein. D'accord. Ben moi, je peux aider à en avoir un. Alzheimer. Cerveau de veau, pas de problème. Vous gavez de produits laitiers. Vous voulez avoir une prostate de 100 mm, 100 cm3, vous vous gavez de produits laitiers. Il y a des hommes qui viennent à la consultation et me disent, voilà, ma prostate, j'arrive pas à pisser, je me pisse dessus, etc. Montrez-moi, je vois le dossier, 100 cm3. Monsieur, vous avez une prostate de veau. Ben, Il faut que je vérifie, moi. Oui. Dites-moi, ok, en France, sérieusement, pour la journée d'Alzheimer qui est aujourd'hui, 855 000 personnes souffrent de cette maladie et 600 nouveaux cas par jour. Alors, vous savez quels sont les premiers signes? Et ça, c'est important que nous puissions le dire aujourd'hui. Le premier signe, c'est la perte du goût et la perte de l'odorat. C'est les premiers signes d'Alzheimer? Tout à fait. Les premiers, si vous voulez, les papilles de la langue, vous les refaites tous les 10 jours. Si je les fais travailler. Ça veut dire, si dans mon palais des saveurs, qui est situé entre mes 2 oreilles, je sais utiliser ce palais des saveurs en gardant les aliments, en les mastiquant, Ouais. en les arrosant de salive, puisque j'arrive à fabriquer jusqu'à 1 litre de sang de salive. Or, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme les toutous. 1, 2, 3, 4 et ils avalent. Et la perte d'odorat est un signe également? Alors la perte de l'odorat est un signe également. Donc ce qui est important, c'est de stimuler son odorat. Et je dis aux hommes, quand vous offrez des roses à votre femme, si elles ne sont pas bio, vous êtes nuls. Parce que bio, elle sent la rose. Vous mettez une rose non bio sous le nez et à ce moment-là, on vous dit, je ne sais pas ce que c'est, sauf si vous avez si vous la regardez. Est-ce que le stress conduit à la malbouffe? Oui, le stress conduit à la malbouffe parce que quand vous êtes stressé, vous caressez votre estomac. Alors, vous le gavez de produits que vous mastiquez pas, et à ce moment-là, vous vous retrouvez avec, évidemment, un surpoids très net. Est-ce que le petit déjeuner constitue toujours le repas le plus important de la journée? Non, Un des repas. Non, oui, un des repas. Le petit déjeuner doit être pris dans de bonnes conditions. Il faut avoir une boisson, il faut manger un fruit à tous les petits déjeuners. Si Un les yaourt, petits- non? Mais non, c'est du laitage. Vous On savez va quand est-ce que je recommencer. le prescris? Non. Vous savez quand est-ce que je le prescris? Non. Vous m'avez jamais écouté encore. La veille du départ dans l'au-delà. Le yaourt? Oui. Oh, ben, alors, on va reculer un peu. Alors. On va attendre un peu. Dites-moi, le petit déjeuner, pain grillé, Oui. miel, qu'on nous donne maintenant. Alors du thé, du thym, du romarin, Tout ça, c'est bien. au chocolat, Oui. bio Bon. et concentré. Et vous le sucrez avec du miel. Pas avec du Mais Saint-Louis, miel- celui-là, Saint-Louis. Miel bio. Du miel bio, bien Bio. sûr. De chez nous, pas de Chine. D'accord. L'huile d'olive. Excellent pour la santé, parce que vous avez dedans de la vitamine E, à la fois pour la fécondité et pour éviter le vieillissement. Bien, combien je vous donne, docteur? Gratos. Formidable. Henri Joyeux. Il est formidable ce livre. Changer d'alimentation. C'est la première fois que je vois quelqu'un parler aussi librement de J'ai ça. pas Et- la langue de bois, je suis joyeux Non, ah ben ça, 24 je heures vois. sur 24. Vous saluerez le docteur Ducamp pour moi. Hein, et je vous remercie infiniment, docteur. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, professeur. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Formidable. Je pourrais l'écouter pendant des heures. Tu l'as, ça? Non, mais je vais le prendre. Mais moi, j'ai eu 2 docteurs dans ma vie. Enfin, le professeur Joyeux que j'écoute et ma maman qui m'a fait super bien à manger tout. Voilà. Et ça, c'est En tellement plus, il important. s'appelle Joyeuse, docteur. Bah oui. C'est formidable, tiens, voilà. Merci beaucoup.